Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Vincent s'apprête à vivre l'un des siens si son corps ne dit pas stop. Loin de sa famille, Guillaume sait pertinemment qu'une petite poignée de joueurs fera carrière dans le temps. Le projet scolaire est donc bien plus qu'une simple roue de secours. Milan doit vite relever la tête et enchaîner les prestations de haute volée, faire enfin trembler les filets en championnat pour retrouver la confiance. Tous ont décidé de tenter l'aventure pour devenir professionnels et marcher sur les pas de leurs idoles. Ils connaissent tous les règles du jeu. Le taux d'échec est énorme et seuls les meilleurs y arriveront. Pour les autres, la sentence sera sans appel, froide et cruelle, et il faudra alors se faire une raison. C'est leur histoire que nous vous racontons. En gare de Metz, parmi tous les voyageurs, il y en a un qui ne manquerait son train pour rien au monde. Avec sa grosse valise et sa tenue marquée par l'emblème du coq, Vincent est en route pour rejoindre ses partenaires de l'équipe de France. Si les dernières heures ont été jalonnées d'incertitudes, dans quelques jours, il sera en Inde pour affronter les meilleurs joueurs de son âge. Mais avant de s'envoler pour le pays de Gandhi, un programme assez dense l'attend. C'est le début d'une nouvelle aventure. On part 4-5 jours à Clairefontaine avec une grosse prépa, un match. Et si tout va bien, en Inde, départ en Inde et la Coupe du Monde. À 8h56, les portes se ferment. Si la vie est un chemin qui abonde de trains, chaque jour est une nouvelle gare où l'on peut embarquer ou non. Celui pour cette épopée ne passera qu'une seule fois. Vincent est sur les rails d'une formidable aventure humaine et sportive où il affrontera au premier tour la Nouvelle-Calédonie, le Japon et le Honduras. Au centre de formation, ce matin-là, c'est jour de pesée, comme une fois par semaine, car le métier de footballeur nécessite de nombreux sacrifices, dont une hygiène de vie irréprochable. C'est à cause de hier soir. Quoi? C'est la soirée des lauréats, là. Ah, ça fait partie de la culture de la formation, de savoir que, je dirais, à un moment donné, 2 kilos en trop, ça fait changer aussi l'explosivité et le temps de réaction sur le terrain. Donc au-delà d'être un contrôle très strict, c'est aussi les habituer à avoir une hygiène de vie, à avoir un contrôle de leur corps et de leur outil de travail qui est leur outil principal de travail. La semaine dernière, 74,9, non 74,3 la semaine dernière, 76,5 ce matin. 75-3. Ah, Voilà. erreur. Ah. Et là, faut filmer maintenant. Pour Nicolas Bazin et Youssef Maziz, la soirée des lauréats ne semble pas avoir laissé trop de traces. Ce matin-là encore, ils sont venus au centre un peu plus tôt pour travailler. Les deux hommes ont parfaitement conscience que c'est à force de travail qu'ils pourront peut-être se faire une place dans l'équipe professionnelle. Régulièrement, Philippe Insberger et son staff les invitent à prendre part aux entraînements pour pallier un besoin dans l'effectif. Alors même s'ils ne savent jamais où ils vont évoluer, il faut constamment être prêt. Ça se trouve là, je suis là en train de faire mon pré-working, dans 5 minutes, je vais avoir un coup de fil pour travailler à l'entraînement avec les pros. Je sais jamais, mais en tout cas je me tiens prêt et je travaille et j'attends que ça arrive quoi. Malheureusement pour eux, aujourd'hui le téléphone ne sonnera pas. Avant chaque séance, le cérémonial est toujours un peu le même pour l'encadrement technique qui prépare la séance du jour. Tu travailles sur le carré? Oui. Ouais. Sur les appuis, Luc? Un bout de plaine là, pour Ouais. le proprio, c'est tout. Hormis Guillaume et Vincent, régulièrement surclassés et appelés à évoluer avec des joueurs plus âgés, la grande majorité est au palier ultime de la formation au haut niveau. À raison de 7 à 10 entraînements par semaine, l'intensité est omniprésente. L'échéance des contrats est plus ou moins longue selon les engagements. Un accord de non-sollicitation n'a pas la même valeur qu'une convention, qu'un contrat d'aspirant ou d'apprenti. Viennent ensuite les contrats stagiaires pro et élite. Sans être une fin en soi, ce sont les derniers documents avant l'ultime sésame du contrat professionnel.
Le coup près peut donc tomber à tout moment à l'expiration de l'un d'entre eux. Les bons joueurs se comptent à l'appel et il n'est pas chose aisée de forcer la décision. On sait toujours que c'est pas facile, après c'est toujours, voilà, faut se donner à fond à l'entraînement, après c'est le choix du coach. Hein. Après, voilà, comme on donne 90 minutes, 15 minutes, 45 minutes, voilà, je donnerai toujours le maximum, c'est comme ça. Le travail et le temps, le travail et la patience qui vont amener les joueurs au plus haut niveau. Ce n'est pas uniquement le statut et la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que souvent les jeunes joueurs oublient que ce n'est pas parce qu'à un moment donné ils ont été brillants à 17 ans ou 18 ans qu'ils vont être un footballeur de haut niveau. Et c'est leur capacité à rester engagés, à rester investis qui va les mener au plus haut niveau. Les contrats, c'est bien, mais nous, aujourd'hui, quand on est sur le rectangle vert, il n'y a plus de contrats. Il n'y a pas 3 contrats contre 2 contrats. C'est des mecs avec un cerveau, avec 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, un gros cœur, un beau graouli sur la poitrine, et puis on y va, on essaie d'être plus performant que l'adversaire. La tête sur les épaules, Nicolas a vite évacué la frustration de ne pas avoir pu s'entraîner avec le groupe professionnel. Sur une phase ascendante, il sait que son heure viendra, tôt ou tard. Je dois travailler, je peux pas me permettre de m'entraîner encore qu'une fois par jour avec l'effectif professionnel. Eux, ils ont des matchs de Ligue 1 derrière eux. Moi, je dois travailler beaucoup plus que pour jouer avec eux. Et c'est pour ça que je suis à fond dedans tous les jours au quotidien avec mes partenaires. Sur les terrains, Milan semble déjà avoir oublié son début de saison poussif. Car même si aider l'équipe est important, pour un attaquant, scorer l'est tout autant. Pour la sérénité, mais aussi pour la confiance. Une période de disette qui est déjà derrière le jeune Vosgien, qui vient de marquer par 3 fois lors des 3 derniers matchs avec son équipe U19. L'équipe de Sébastien Tambouré est certes dans le ventre mou du classement, mais semble avoir retrouvé l'un de ses buteurs, même si l'on attend beaucoup plus de lui. C'est vrai que j'étais un peu dans le dur, donc j'ai rien lâché, j'ai continué à travailler à l'entraînement, là c'est en train de payer, J'espère pouvoir participer à mes premières minutes avec la Nationale 3 assez rapidement. Ça va être important justement de continuer à marquer des points et d'engranger de la confiance. On est dans le droit d'attendre beaucoup plus de Milan. L'année dernière, il a participé à une 15-20 matchs en U19. Cette année, il participe à beaucoup de matchs U19. Des performances correctes, mais quand on est deuxième année, surtout offensif, ça doit être c'est un joueur important. Il doit être capable de faire gagner des matchs, il doit être capable de faire basculer des matchs, il doit être efficace. Et aujourd'hui, c'est un peu l'ombre qu'il y a dans son bilan, où il manque d'efficacité et d'impact au niveau de l'équipe. Semaine tout aussi faste pour Belmine, qui a profité de la fenêtre internationale pour se mettre en valeur. À la peine en championnat, l'équipe première disputait un match amical face aux Belges de Charleroi qui brillent en Jupiter League. Privé de nombreux cadres, blessés ou en sélection, le FC Metz a décidé d'accorder du temps de jeu à ses jeunes joueurs. Une occasion que n'a pas laissé filer Belmine. À la 73e minute de jeu, alors que le score est de 3-0, il a pu faire apprécier sa technique et son excellente vision du jeu en entrant sur le terrain. C'est dans ces moments-là qu'il faut en profiter, même si c'est 5 minutes, que ce soit 5, 10, 20, il faut toujours donner le maximum. Quand il m'a dit que j'allais rentrer, je me suis dit je vais donner le maximum et me faire plaisir. Franchement, je suis vraiment content parce que voilà, en 20 minutes, j'ai quand même touché assez de ballons, je pouvais me montrer, j'ai fait des passes, voilà, j'ai montré mes qualités. C'est un garçon de talent qui n'a jamais lâché prise, qui a continué à travailler, à s'investir, à s'engager. C'est vraiment un exemple de ce qu'on attend des jeunes joueurs. Et aujourd'hui, le voir revenir à ce niveau-là, effectivement, est une belle satisfaction pour nous. C'est à Guwahati, au nord-est de l'Inde, à plus de 6000 km de Metz, que Vincent et son équipe vivent leur périple mondial. Qualifiés pour les 8e de finale, après un parcours sans faute, qui confirme que ces Bleuets voudront être la seconde génération à ramener la Coupe du Monde U17 en France depuis 2001. Aujourd'hui, face à l'Espagne, le jeune Grenat sera titulaire, et les tricolores voudront prendre leur revanche face aux champions d'Europe en titre, qui les ont éliminés de l'Euro 5 mois plus tôt. Ce qui compte pour Vincent, c'est de jouer au foot. Je crois que c'était un de ses coachs, Bertrand Antoine, qui disait qu'il avait une qualité qu'il appréciait particulièrement. Il rentre de la Croatie, la Coupe d'Europe, où il se qualifie pour la Coupe du Monde. Une semaine après, il va à la finale de Coupe de Lorraine, il gagne la finale de la Coupe de Lorraine et il crie de la même façon. Donc Vincent, lui, veut jouer au foot. Vous allez le voir au City, à Oni, il joue au foot pareil. Et ouais, c'est ça. Pour le moment, c'est comme ça. Après, il garde cette... C'est pas une naïveté, il faut qu'il garde cette fraîcheur là.
À Metz, ce matin-là, c'est la douche froide. Appelé pour s'entraîner avec les pros, Nicolas s'est blessé, touché à la cuisse par une contracture. Tout se passait bien jusqu'à un moment où d'un coup, boum, je ressens comme une décharge derrière la cuisse. Je peux plus avancer. Je suis obligé d'arrêter l'entraînement. Je pouvais plus continuer quoi. Et d'un coup, voilà, je passe du joueur où tout va bien et d'un coup, je suis blessé. Je comprends pas, j'accuse le coup au départ et puis maintenant, c'est déjà passé et j'entame la phase de guérison quoi. C'est très bien Nico, mais entre montrer et donner toute sa vie, il y a des différences. Moi je donne toute ma vie. Concentration. C'est comme ça, on gagne pas sa place si on donne pas toute sa vie. Concentration. Justement, à chaque entraînement tu joues pas ta vie. Pas tout le temps. Mais non, sinon c'est trop facile. Oui, c'est trop, moi je suis pas. Et alors justement, moi je dois donner toute ma vie. Tu dois donner c'est bien, mais tu peux pas donner toute ta vie tout le temps, parce que tu peux pas être à 100%. Ton corps il peut pas tenir, t'es pas une machine. On a une planification pour le centre de formation, sauf que ces joueurs qui sont à potentiel sont appelés chez les pros, qui n'ont pas la même planification que la nôtre. Et donc automatiquement, ça peut des fois amener des surcharges qui font qu'il faut être à l'écoute et il faut faire attention là-dessus. Donc je pense que Nico, dans cette soif de devenir joueur professionnel au FC Metz, va devoir un peu plus écouter son corps, va devoir nous écouter aussi, pour pouvoir se tempérer un tout petit peu, pour réussir à s'imposer dans l'équipe professionnelle du FC Metz. Un coup d'arrêt pour lui qui vient stopper net sa montée en puissance. D'autant qu'elle le tiendra éloigné des terrains pendant 3 semaines. Souvent promis un bel avenir, ces jeunes joueurs seront peut-être les stars de demain. Vincent se rapprochera-t-il de ce prestigieux trophée ? Un véritable séisme va secouer le FC Metz. Les cartes sont redistribuées, rien ne va plus sur les bords de la Moselle. Qui saura tirer son épingle du jeu ? Rendez-vous dans le prochain épisode de votre série à l'école du Graouli. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À l'entraînement, j'ai cavalé. À mon but, je veux aller. Sur le terrain, j'ai bataillé. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied. À chaque souffle acharné. Les trophées ne m'ont jamais rassasié. C'est à l'école du Graouli que je suis passé.